dirigeants algériens sont affolés. En apparence, ils essayent de nous faire croire qu'ils se félicitent, qu'ils se réjouissent de cette vague de protestations et de manifestations qui a tourné aux émeutes au Maroc. En réalité, ils sont affolés parce qu'ils ont peur que cette protestation, cette colère ne déferle sur l'Algérie, puisque ce mouvement de Gen Z est en train de se propager dans le monde. Les dirigeants algériens ont peur du scénario marocain. Dès qu'il y a eu sur les réseaux sociaux les premiers appels pour créer un groupe Gen Z 213, des appels ont été lancés pour la mobilisation et pour manifester en Algérie le 5 octobre prochain. L'APS qui accuse le Maroc, la manipulation marocaine, la comparaison avec le Maroc elle est trompeuse. Donc l'Algérie c'est le paradis. Donc l'APS veut nous faire croire que l'Algérie c'est le paradis. En Algérie, l'état des hôpitaux est aussi pire que l'état des hôpitaux marocains. L'école algérienne n'est pas du tout très différente, ni extrêmement meilleure ou de meilleure qualité que l'école marocaine. La voiture est devenue un objet de luxe, on dirait du caviar. D'ailleurs, il est anormal qu'un pays comme l'Algérie se compare au Maroc. C'est la PS toute seule qui l'a fait. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens ont peur. Ils ont peur de cette vague. Le Maroc, le sous-sol, n'a pas le pétrole et le gaz dans son sous-sol. On ne devrait même pas se comparer au Maroc, on devrait se comparer avec les pays européens. On devrait rivaliser avec Dubaï ou l'Arabie Saoudite. La jeunesse algérienne peut se reconnaître dans le combat qui est mené par la jeunesse marocaine. Il y a un effet de contagion, il est là. Les Algériens sont encore plus révoltés parce que leur pays a de quoi les rendre tous heureux et riches. Les dirigeants algériens sont affolés. Alors qu'en apparence, ils essayent de nous faire croire qu'ils se félicitent, qu'ils se réjouissent de cette vague de protestations et de manifestations qui a tourné aux émeutes au Maroc. En réalité, ils sont affolés parce qu'ils ont peur que cette protestation, cette colère ne déferle sur l'Algérie et que les Algériens et les Algériens n'emboîtent le pas aux jeunes Marocains, puisque ce mouvement de Gen Z est en train de se propager dans le monde comme une traînée de poudre. Népal, Indonésie, Madagascar plus récemment, l'Algérie, les dirigeants algériens ont peur du scénario marocain. C'est ça la vérité. La preuve, hier, alors le 20 septembre, l'APS a réagi rapidement. Mais ils ont réagi dès qu'il y a eu sur les réseaux sociaux les premiers appels pour créer un groupe Gen Z 213, alors que le Maroc, les manifestations ont été conduites et lancées et organisées à la suite de la création d'un groupe Gen Z 212. On a expliqué ce que c'est que les Gen Z, on a expliqué précédemment dans notre émission. C'est un groupe anonyme de jeunes âgés qui sont nés entre 1996-97 à 2012-2013. C'est des jeunes connectés qui utilisent les réseaux sociaux et qui ont des revendications sociales et politiques et qui appellent à la mobilisation pour faire aboutir leurs revendications sur le terrain à travers une organisation politique très particulière. Pas de leader identifié, pas de hiérarchie, pas de direction, tout est anonyme et tout est basé sur des méthodes de protestation très interactives, des rassemblements, des mouvements de blocage, des grèves, des slogans bien élaborés et toujours l'usage et l'utilisation des réseaux sociaux pour mobiliser, pour sensibiliser. Hier, l'APS, rapidement, dès que sur Internet, sur les réseaux sociaux, des appels ont été lancés pour la mobilisation et pour manifester en Algérie le 5 octobre prochain et un groupe aurait été créé, c'est le groupe Gen Z 213. On n'a pas pour le moment les informations nécessaires. Est-ce que c'est un groupe sérieux? Est-ce que c'est juste une tentative d'imitation? Est-ce que c'est une tentative de manipulation? Peu importe. Au moins, tu prends le temps nécessaire de comprendre, d'écouter, d'enquêter. À l'APS, rapidement, Gen Z 213, voilà l'APS qui accuse le Maroc, la manipulation marocaine, malgré sa mort clinique. Sa mort clinique, classe. Pour l'APS, le régime marocain vient de mourir. Le Makhzen n'oublie pas l'Algérie. Les appels à manifester en Algérie, annoncés pour le vendredi 3 octobre par un collectif se représentant sous l'appellation Gen Z 213 et largement amplifié par certains médias marocains ainsi que par le collectif Gen Z 212, ne relèvent pas de simples revendications sociales. Ils s'inscrivent dans une stratégie politique visant à projeter vers l'extérieur les tensions marocaines et à affaiblir la cohésion nationale algérienne. Le Maroc traverse une crise sociale profonde. Les manifestations de jeunes, l'aggravation de la pauvreté, la contestation des choix politiques en témoignent chaque semaine. Dans plusieurs villes, les protestations scandent des slogans, les protestataires scandent des slogans qui traduisent un malaise généralisé. Pas de Coupe du Monde, sans hôpitaux, du pain, pas de stade. Justice sociale avant le football, l'école et la santé pour nos enfants, pas de milliards pour la FIFA. Donc l'APS essaie de nous faire croire que le problème il est purement marocain, qui ne concerne pas l'Algérie, que l'Algérie va mieux,
que l'Algérie est nettement dans un meilleur état que le Maroc et que tout se passe dans le meilleur des mondes en Algérie et ça va bien. L'Algérie est un état social solide. La comparaison avec le Maroc, elle est trompeuse et on essaye donc c'est du complot, voilà. Donc si des jeunes Algériens appellent à des manifestations en Algérie ou veulent manifester en Algérie pour exprimer eux aussi leurs propres revendications ou leurs propres besoins, etc. Il s'agit donc d'une manipulation. Il n'y a pas d'injustice sociale en Algérie. Voilà. Tout simplement, l'État soutient les startups, des subventions généralisées, des aides de famille, accès aux soins et à l'éducation, un socle de justice sociale qui protège les couches les plus vulnérables et réduit la précarité. Donc l'Algérie, c'est le paradis. Donc l'APS veut nous faire croire que l'Algérie, c'est le paradis. Effectivement, l'Algérie a une politique sociale beaucoup plus développée que le Maroc. Effectivement, les indicateurs de développement humain sont meilleurs en Algérie qu'au Maroc. Pourquoi? Parce que l'Algérie dispose d'un budget chaque année d'une 30aine de milliards de dollars pour les transferts et les subventions sociales. Alors qu'au Maroc, il est inférieur à 3 milliards de dollars. On dépense plus de 5 milliards de dollars rien que pour le soutien des produits alimentaires de première nécessité. Le blé, les céréales, l'huile et le sucre, ce qui réduit effectivement la précarité brutale. Sauf que il y a la précarité, il y a les inégalités et il y a aussi la faillite des services publics. En Algérie, l'état des hôpitaux est aussi pire que l'état des hôpitaux marocains. Les hôpitaux algériens ne sont pas du tout différents, en tout cas ne sont pas du tout supérieurs en termes de qualité de prestation de soins par rapport aux hôpitaux algériens. L'école algérienne n'est pas du tout très différente, ni extrêmement meilleure ou bien ou de meilleure qualité que l'école marocaine. Il y a autant d'inégalités en Algérie. L'inflation en Algérie, elle est aussi forte depuis 2020, de 2021 à 2025. On a connu des vagues inflationnistes terribles. Il y a des problèmes de pénurie, il y a beaucoup de chômage. La monnaie algérienne qui dégringole, le salaire des Algériens, les salaires qui ont perdu de leur valeur, le pouvoir d'achat qui s'est effondré. Je rappelle qu'en Algérie, on n'arrive même pas, la voiture est devenue un objet de luxe, on dirait du caviar. La voiture, elle est devenue un luxe inaccessible pour tout le monde. Les pièces détachées, les pneus, les biens de consommation qui étaient disponibles en abondance avant la crise de 2019, comme les smartphones, les produits électroniques, et les matières d'électroménager, les vêtements, etc. Tout ce qui vient de l'étranger a été fait l'objet de pénuries. Et les prix sont extrêmement chers, tout ce qui est importé. Et l'Algérie s'alimente aujourd'hui ou s'approvisionne uniquement par le commerce de Kaba. Sinon, tout ce qui est produit de large consommation, ou c'est des produits de très piètre qualité, ou c'est des produits de l'étranger qui sont excessivement chers. Donc, l'Algérie peut-être a un développement social plus important que le Maroc parce que l'Algérie a des richesses que le Maroc n'a pas. Il faut qu'on soit clair. D'ailleurs, il est anormal qu'un pays comme l'Algérie se compare au Maroc. D'ailleurs, personne n'a comparé l'Algérie au Maroc, c'est l'APS qui l'a fait. C'est l'APS toute seule qui l'a fait. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens ont peur. Ils ont peur de cette vague. Ils ont peur de ce qu'eux ils appellent des thèmes importés et dangereux. Et pour eux, c'est une stratégie de manipulation. Il n'y a pas eu de manipulation parce que on sait même pas est-ce que le groupe Gen Z 213, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il y a vraiment des gens derrière, de les appels à la manifestation du 3 octobre, est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils sont fiables, on sait pas encore. C'est-à-dire ces appels viennent d'émerger à peine. Et encore une fois, c'est un mouvement international. Ça ne vient pas que le Maroc n'est qu'une étape. Il y a eu l'Indonésie, il y a eu le Népal, il y a eu le Madagascar. Donc, si à chaque fois dans un pays, à chaque fois qu'il y a un mouvement de protestation, chaque pays doit faire comme le régime algérien, c'est de la manipulation, ça vient de l'étranger, tous les États du monde seraient très mal barrés. Le complotisme ne va pas résoudre le problème. En Algérie, effectivement, on vit mieux au Maroc en termes de grande pauvreté, de grande précarité, mais en termes de prospérité, de développement, d'inégalité, c'est plus grave. Parce que l'Algérie, c'est plus grave que le Maroc. Il n'y a pas de pétrole au Maroc, les Marocains n'ont pas. Le Maroc n'a pas le pétrole et le gaz dans son sous-sol. Il a un peu de phosphate qui l'aide à se débrouiller. Mais il n'a pas les ressources énergétiques immenses de l'Algérie. Avec l'argent, avec les richesses que nous avons, et l'argent que nous en tirons de ces richesses depuis des décennies, on ne devrait même pas se comparer au Maroc, on devrait se comparer avec les pays européens. On devrait rivaliser avec Dubaï ou l'Arabie Saoudite. Or, malheureusement, les Algériens, est-ce que c'est normal que dans un pays de pétrole et de gaz,
Nous avons des bus de 25 ans de temps en temps. Est-ce que c'est normal dans un pays pétrolier de gaz? Nous avons des pénuries de voitures, de pièces détachées, et des pénuries de vêtements et de produits électroménagers. Est-ce que c'est normal dans un pays de pétrole et de gaz? Le salaire moyen, il est d'équivalent de 200 euros. Est-ce que c'est, et je peux continuer comme ça. L'Algérie, peut-être avec le Nigeria, mais à l'exception du Nigeria, parce que c'est un pays de plus de 220 millions d'habitants, c'est quand même énorme, avec une grande population, mais c'est le seul pays gazier. Tous les autres pays pétroliers gaziers, c'est des pays maximum de 30-40 millions d'habitants. On n'a pas beaucoup de pays pétroliers et gaziers qui ont, c'est vraiment, le Nigeria est une exception. Le Nigeria, c'est une exception. C'est un pays extrêmement peuplé, 230 millions d'habitants. Mais tous les, donc, si on compare l'Algérie, il faut pas la comparer au Maroc, il faut la comparer aux pays gaziers et pétroliers. Dès qu'on a comparé l'Algérie avec l'Arabie Saoudite, comparons l'Algérie avec le Canada, qui produit du pétrole, avec le Kazakhstan, avec l'Azerbaïdjan. Comparez l'Algérie avec l'Azerbaïdjan, je vous, qui a autant de pétrole, qui est un pays pétrolier et gazier en même temps. Bon, l'Azerbaïdjan, c'est une population moins importante, c'est 10 millions d'habitants. Mais le Kazakhstan, par exemple, c'est un pays de 21 millions d'habitants. Mais il faut comparer avec les pays de la même taille que nous, et qui ont les mêmes richesses, et qui ont un sous-sol riche. Aujourd'hui, force est de constater, on va pas se mentir, que l'Algérie, c'est l'un des rares pays gaziers, pétroliers, où il y a un problème d'effondrement du pouvoir d'achat, un problème de pénurie de plusieurs produits de large consommation, un problème d'inégalité, un problème de salaire. Les inégalités sont là. Tu sors d'Alger, comparez les autres wilayas de l'intérieur du pays avec les wilayas d'Alger. Comparez les autres régions des petites villes de l'intérieur du pays avec Alger et ses environs, la Oran et ses environs, ou la Constantine et ses environs. Vous allez voir une différence énorme. Énorme. Donc l'Algérie n'a pas de grandes leçons à délivrer au Maroc. Et la jeunesse algérienne peut se reconnaître dans le combat qui est mené par la jeunesse marocaine. Il y a un effet de contagion, il est là. Comme les printemps arabes, il y a eu un effet de contagion. Comme il y a eu dans cette vague de Gen Z, il peut avoir un effet de contagion. C'est une théorie qui existe et qui est réelle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous retrouverons les mêmes causes. Il y a des causes similaires aux causes du malaise qui est au Maroc. La pauvreté, la précarité, la harga, le désespoir, et puis les Algériens sont encore plus révoltés parce que leur pays a de quoi les rendre tous heureux et riches. Un pays immense, 10 parmi les 10 plus grands territoires du monde. Parmi les 10 et 11 plus grands territoires du monde. Avec des réserves importantes de gaz, notamment de gaz de schiste, avec des décennies d'exploitation du pétrole. On n'a pas des pays, on n'a pas des villes modernes, on n'a pas des services publics très modernes, et les hôpitaux algériens datent encore de l'époque coloniale. Les plus importants CHU du pays ont été construits par la France coloniale. Donc, l'Algérie, tout va bien, c'est un pays solide. Ça, c'est du dîner de réalité. Ils sont affolés, les dirigeants algériens. Ils sont affolés. Et qu'est-ce qui leur fait peur? Pour le moment, j'en ai parlé, j'ai discuté avec pas mal de sources très bien placées. Les dirigeants algériens ont peur de la possibilité que ce mouvement au Maroc aboutisse à des changements. Pour le moment, la contagion, elle n'aura pas lieu, puisque les Algériens observent. Des émeutes en Algérie, on a déjà eu. Le Hirak, l'Algérie vient à peine de tourner la page du Hirak avec un échec retentissant. C'était en 2019 et 2021. Les Algériens sont désorientés. En ce moment, il y a une grande crise de méfiance et de défiance vis-à-vis des mouvements politiques en Algérie. Mais si au Maroc, dans les jours à venir, c'est encore tôt pour le dire, mais si au Maroc, dans les jours à venir, ce mouvement se renforce et s'amplifie, et que par exemple, le gouvernement est démis de ses fonctions. Ça veut dire que le roi du Maroc limoge le premier ministre et tous ses ministres. Et s'il y a l'organisation d'élections législatives anticipées, là, les Algériens et les Algériens vont se dire, ah, les Marocains ont réussi un coup. Pourquoi pas nous? Là, on peut craindre un effet de contagion. Là, un effet de contagion pourrait avoir lieu. Là, les Algériens, ils ont fait tomber, les Marocains ont fait tomber le gouvernement. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire tomber le nôtre? Parce que personne n'est content en Algérie du rendement de l'Égypte et du rendement de ces différents gouvernements.
Le malaise social en Algérie, il est terrible. La monnaie, elle ne cesse de se dégringoler. Les salaires sont extrêmement faibles pour mon pays. Il n'y a pas de création d'emplois. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il a fait le régime Tebboune? Il a fait quoi le régime Tebboune? Oujda. Il n'a pas rachevé les projets de Bouteflika, ou il a lancé d'autres projets qui n'ont... Raj Bilad, Oujda, Oujda, Bdzaïr, Raj Bilad. On est en train de... On va dépenser des milliards de dollars faire Raj Bilad. Combien d'emplois seront créés? Quelle valeur ajoutée pour l'économie? Toutes les expertises, toutes les études menées disent que c'est un gaspillage d'argent. C'est un gaspillage d'argent. Où est le projet de phosphate de Sbessa et de Sokharat qui devait créer des milliers d'emplois? On l'a pas vu. Rien n'a démarré. Où est les investissements privés qui ont été promis? Où est les investisseurs étrangers que Tebboune avait promis? Où est les milliards de dollars qui ont été promis Tebboune lors de sa visite en Chine, etc. Il n'y a rien eu. Le pays est paralysé. Il y a un immobilisme, il y a un marasme, il y a un malaise en Algérie, aussi profond. Je dirais qu'il est plus profond en Algérie qu'au Maroc, parce que les Algériens et les Algériens sont conscients des richesses de leur pays. Un pays, l'Algérie, qu'on le veuille ou non, l'Algérie a de quoi nourrir tout le Maghreb, avec ses ressources et ses potentiels importants. C'est vrai que nous avons des réserves de pétrole qui baissent, mais nous avons des réserves de gaz qui se maintiennent, et nous avons des réserves de gaz de schiste importantes, et nous avons des potentiels pour l'énergie renouvelable, et nous avons du phosphate, et nous avons du fer, et nous avons des terres rares qu'on pourrait exploiter, rien qu'avec notre gaz, si on sait comment l'utiliser intelligemment pour une industrie locale, nationale, pour une production locale, on pourrait vraiment s'en sortir. L'Algérie devrait être la Norvège de l'Afrique du Nord. On n'a pas à se comparer avec le Maroc, c'est vrai. On devrait se comparer à aucun autre pays africain. Très peu de pays africains ont les potentialités de l'Algérie. Situation géographique importante, immensité du territoire, capital humain, parce que nous ne sommes pas un pays très peuplé. On n'est pas comme le Nigeria à 200 millions d'habitants, 230 millions d'habitants. On n'est pas comme l'Égypte, presque 120 millions, plus de 110 millions d'habitants. On n'est pas comme l'Éthiopie, plus de 120 millions d'habitants. On n'est même pas 50 millions d'habitants. Donc, avec un immense territoire et un sous-sol riche, et des potentialités géographiques et humaines importantes, on aurait dû être un pays riche et développé depuis longtemps. Donc les frustrations en Algérie sont plus importantes. Parce qu'au Maroc, quand tu es frustré, c'est un pays qui n'a pas de pétrole, qui est de gaz. C'est vrai, il se débrouille. Le Maroc tente de faire de son mieux. Il y a des erreurs. Est-ce qu'il fallait faire la Coupe du Monde au lieu de construire des hôpitaux et des écoles? C'est vrai. Le débat, il s'impose au Maroc. Bien sûr, le débat, il s'impose au Maroc. Mais en Algérie, le débat en Algérie, il s'impose. Le débat en Algérie, il urge. Parce qu'un pays avec ses moyens illimités, normalement, nous, on est le Dubaï les Émirats de l'Afrique du Nord. À Algérie, on vit toujours dans l'habitat de la colonisation. Quel pays gazier? Donnez-moi un pays gazier, pétrolier, qui n'a même pas construit sa propre capitale. Ça, c'est une vérité, il faut qu'on le dise. On vit encore dans les villes de la colonisation française, on n'a rien fait. On a construit que des cités ADL, que des nouvelles villes catastrophiques, c'est des Abdallah, etc., qui n'ont aucun charme, qui n'ont absolument aucune esthétique. Le malaise, il est énorme en Algérie. Les dirigeants algériens sont affolés. Ils sont en train, c'est pour ça qu'ils ont lancé très rapidement une stratégie de diabolisation et de détestation et bien sûr toujours basé sur le même complotisme. Tout est exporté. En Algérie, c'est simple. Les dirigeants algériens, tous les problèmes sont exportés. Il n'y a pas de problème en Algérie. Tout est exporté. Algérie, tout va bien. C'est un État solide. Nous avons des indicateurs de développement humain. Les indicateurs de développement humain, c'est des indicateurs généralistes. C'est pas parce que tu as des indicateurs de développement humain qui sont bien, qui sont au vert, que ça veut dire que tous les indicateurs économiques et sociaux sont au vert. Le développement humain, c'est un minimum syndical dans un pays qui a du gaz et du pétrole. Les dirigeants algériens sont affolés. Et je vous le dis, je le répète, si les Marocains, si les manifestants marocains obtiennent la chute de leur gouvernement dans les jours à venir, vous allez voir que les Algériens et les Algériens pourraient être encouragés. Ils pourraient s'inspirer de la protestation, de la mobilisation populaire au Maroc pour dire, nous aussi on veut faire tomber le gouvernement et on veut faire changer les choses. L'effet de contagion, il est potentiellement possible. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires.
Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.